Je m'appelle Soumaya, je suis massothérapeute et je suis un travailleur non essentiel. Non essentiel, je prends ça comme inutile, tout simplement, marginalisé, mis de côté, parce qu'on est soi-disant pas, pas essentiel à la population, on ne peut pas leur procurer de bien. Je me vois plus comme un danger public qu'autre chose. J'ai travaillé 2 mois dans un domaine de massage et les gens étaient juste heureux d'avoir reçu un soin, d'avoir pendant 1 heure avoir été aux petits soins. Et comme je débutais, j'étais super contente. Et puis 2 mois après, devoir fermer parce que soi-disant on n'était plus essentiel, plus utile, parce qu'on était trop proche, trop tactile. Alors que, comme tout le monde le sait, on se retrouve dans le bus ou dans l'avion, l'un à côté de l'autre, à côté d'inconnus, et que là, soi-disant, on n'est pas des dangers, alors que là, apporter du bien-être, on ne peut plus. Je suis déçue parce que je débute dans le métier. Mais jusqu'à quand? Je trouve ça un peu, personnellement, je trouve ça ridicule. Et on dit aux gens de prendre soin d'eux, de faire attention à eux, mais s'isoler comme ça socialement, je vois pas comment ils pourraient prendre soin d'eux. Alors qu'on pourrait prendre toutes les mesures nécessaires moi en tant que masseuse, je suis en tête-à-tête avec une personne, j'ai mon masque, je me désinfecte les mains, je vois pas comment je pourrais nuire à leur santé ou me les contaminer, alors que je leur procure juste un moment de détente, tout simplement. J'ai fait une année de formation et je comptais encore plus me former parce que c'est tellement vaste dans ce milieu-là. Et là, on me stoppe dans mon élan. Et je fais d'autres boulots qui ne me correspondent pas du tout, mais bon, je vais pas me plaindre, je travaille. Dans cette période, j'ai une paye, je vais pas me plaindre, mais je suis pas du tout épanouie. Je suis là et tous les jours, je me dis, j'ai envie de me lever chaque matin et pratiquer dans mon domaine et apprendre. J'aimerais partir à l'étranger, me former encore plus, mais je peux pas. Je me sens comme d'autres personnes privées de liberté. Il n'y a pas que ça, encore d'autres choses qu'on nous prive. Et ça en devient étouffant et au quotidien, c'est super frustrant en fait. Parce que non essentiel, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est juste ridicule et que ça n'a pas lieu d'être. Qu'on peut tout à fait prendre des mesures de précaution, qu'on peut tout autant couper des cheveux ou ouvrir les restos et tout en prenant les mesures nécessaires, mais que en arriver à dire non essentiel, je trouve ça exagéré. De la rage et c'est scandaleux, on se fout de nous, c'est n'importe quoi. On est à l'aéroport, on a 1 mètre de distance pendant qu'on attend le ticket et une demi-heure après, on se retrouve assis coude à coude avec des gens qu'on connaît pas. Dans le métro, il n'y a aucune distanciation sociale. C'est une blague, c'est une farce, quoi. C'est ridicule. D'un moment donné, je pense que les gens commencent à ouvrir les yeux maintenant, tout doucement, mais ça doit cesser. Ça n'a pas de sens. Je suis pas d'accord parce qu'on fait n'importe quoi. Là, en tant que massothérapeute, j'ai envie de me former à l'étranger. Là, si je pouvais, je prends un billet d'avion demain et je pars au Vietnam. On me déconseille de partir, on nous interdit pas. Donc ils sont là à nous mettre des mesures. On vous déconseille, mais on nous interdit pas. S'ils avaient fermé les frontières dès le début, s'ils avaient été beaucoup plus carrés, beaucoup plus stricts comme d'autres pays qui l'ont fait, on va parler de la Nouvelle-Zélande, qui n'ont plus aucun cas depuis septembre dernier, qui viennent de faire un concert à 20 000 personnes sans distanciation sociale ni masque, il y a une semaine.
Quand je vois maintenant des gens sans masque sur des vidéos à l'étranger, ça me choque. Je me dis, punaise, ils sont sans masque, ça me fait mal en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'arriverait plus à ça avant longtemps et qu'ici c'est n'importe quoi. Un jour on ferme, un jour on ouvre. Lui on peut le laisser aller, lui on peut. Enfin non, ça n'a ni queue ni tête, c'est n'importe quoi. Ils savent pas s'y prendre en fait. Je vois aucun changement depuis le début. On patauge, ouais non, clairement comme au début, moi personnellement je vois pas de différence. À part que si, la différence, enfin il n'y a pas de différence. Là c'est que socialement parlant, ça devient lourd. Ça devient lourd, j'en parle avec mon entourage, les journées se ressemblent. C'est pire que métro, boulot, dodo. Même le week-end, on ne le sent plus parce qu'on ne sait rien faire. Là, heureusement, ici, on est dans un environnement où on peut se permettre de se promener. Mais quand je vais chez maman en ville, c'est... Ouais, c'est... J'ai pas de mots. C'est pire, et la frustration, c'est vraiment... On nous prive de liberté. J'entends dire il y a 2 jours que certains scientifiques recommandaient de ne plus parler dans les transports en commun. Donc, je sais pas, on en arrive à un stade là où c'est plus possible. Faut arrêter. Faut nous mettre déjà un masque devant la bouche. On va pas m'interdire de parler quand même. Donc là, c'est trop là. Il y a plus de décès avec la pollution qu'avec le Covid. C'est stupide. On est en train de bloquer le monde pour une grippe, un virus. Il y a plus de morts en accident ou avec la cigarette et la malbouffe et le sucre, on va même pas en parler, que le Covid. Enfin, je comprends pas. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je comprends pas qu'on ait, enfin, personnellement, pour moi, c'est mon avis personnel, on doit sortir en rue et pour moi, ça ne bougera pas tant que ça n'arrivera pas. Les gens dorment, on reste dans notre petit confort, tant qu'on est à la maison, au chaud, avec le frigo plein et que on se tracassera pas plus que ça, je pense. Mais là, je comprends pas que le couvre-feu à 18h en France, pas de mots. Ici, ben, j'espère que ça s'arrangera, sincèrement, mais quand je vois ce qu'ils mettent en place pour les jours, les semaines et les mois à venir, pour moi, ça sent pas bon. J'aimerais que tout s'arrange, mais je suis on va dire 50-50, mais je suis quand même un peu plus pessimiste qu'optimiste. Pourtant, quand je vois les pays à l'étranger, oui, je me dis, allez, ça va s'arranger, on va revenir à la normale. Comme eux le sont maintenant, alors que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression de faire du surplace. Ça devient long. J'aimerais que tout s'arrange, mais à suivre.